je suis Cécile Tardy, coach, conférencière, formatrice et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en la compagnie de Juliette Dumas. Bonjour Juliette. Bonjour Cécile. Juliette est la fondatrice de la Shine Academy. Oui. Cette académie absolument géniale qui, moi, m'a enthousiasmée quand je l'ai découverte. Les 4 principes de la Shine Academy sont Feel Good, Be Good, Look Good et Sound Good. Et dans Feel Good, j'ai envie d'apprendre aux gens à se sentir vraiment bien à l'intérieur, sincèrement bien. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir tellement bien que ça va se voir à l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de mentir ou de répéter comme des perroquets qu'ils sont hyper positifs et que la vie elle est super belle. Be Good, c'est maîtriser ses bonnes manières à fond. Pas les bonnes manières des comtesses et des baronnes, quoique pourquoi pas, mais il y a au moins déjà la base, oui. Le merci, le bonjour, arriver à l'heure à ses rendez-vous, respecter l'autre. Toute la Shine Academy, toutes les sessions de la Shine Academy, je les ai construites autour de cette notion de respect qui est fondamentale. Le respect de soi et le respect des autres. Donc ensuite, les 2 autres principes, c'est Look Good, même principe, on est vraiment... on se respecte et on respecte les autres parce qu'on fait un effort vestimentaire. Je ne dis pas d'aller chez Chanel et d'aller chez Zara, on s'en fout, on n'est pas sur une histoire de marque, on est juste faire un effort pour prendre soin de soi. Et dernier point, sound good, c'est-à-dire que ce que je vais raconter, je vais mettre de la passion, je vais mettre de l'envie, je vais vraiment raconter les choses avec un tel entrain que je vais à la fois accrocher l'attention de l'autre et puis voilà, encore une fois, je le respecte parce que en lui parlant, eh ben, je transmets quelque chose de positif et d'intéressant et voilà, et qui la passion qui m'anime, je la transmets. Voilà. La Shine Academy propose des sessions sur un modèle B2B2C. Et donc l'idée, c'est d'apprendre aussi bien aux membres de Mythique à être Shine qu'aux salariés d'AXA d'être Shine. Voilà, apprendre à être Shine, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... C'est ouvert à tout le monde, c'est surtout basé sur du bon sens, ça demande un minimum d'effort et ça peut rapporter beaucoup. Et si je résume avec une phrase en VO, c'est vraiment Shine, c'est give yourself a higher chance. C'est se donner tous les moyens pour que son quotidien personnel et professionnel soit merveilleux. Oui, voilà. Programme, génial, super. Et effectivement, moi, quand j'ai découvert à la fois le site, le blog et puis aussi les livres, puisqu'il y a eu déjà 2 livres qui ont été publiés aux éditions Marabout avec les illustrations de Soledad Bravi. Donc ça donne aussi en image la transmission que vous animez en public. Et ce que je voulais savoir, en fait, c'est quelles sont vos stratégies, Juliette, pour garder un niveau d'énergie le plus haut possible dans une stabilité, dans une continuité, et y compris dans les moments un petit peu justement qui seraient moins faciles, on aurait tendance à être un peu moins shine. Alors après, chacun est différent, chacun va avoir sa vie, ses propres, on va dire, bâtons dans les roues, mais je crois qu'il y a des... Alors c'est pas des règles de base parce que être shine c'est pas cocher une liste tous les matins et se dire ah bah si j'ai pas fait ça c'est pas bien et si j'ai fait ça c'est bien. Mais peut-être qu'il faut avoir il faut croire en ce qu'on fait et croire en qui on est en fait. Et j'ai l'impression que beaucoup s'oublie et oublie tout ça et donc se retrouve dans une espèce de tourbillon où la phrase la plus pratique va être je suis débordée, j'ai pas le temps, je m'en sors pas, j'y arrive pas, je suis sous l'eau, c'est horrible. Et alors ils y sont sûrement et certainement, mais alors après on va pas faire les maîtresses d'école ou les papas-mamans en expliquant qu'on est mal organisé et que c'est sûrement pour ça que, mais il y a une espèce d'oubli de soi et du coup qui conduit à des nuits pourries, des journées sans odeur et saveur, et surtout, on ne profite jamais du moment présent, parce qu'on n'a pas le temps de le voir, et parce qu'on n'a pas envie de le voir non plus. Et donc, pour garder cette, comme vous dites, stabilité énergétique, eh bien, je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, avec soi-même, se poser, et juste, sans se transformer en maître yogi non plus, il faut se poser les bonnes questions, pour justement ne pas, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ne pas aller tout droit dans le burn-out. Il faut se poser,
les bonnes questions. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Est-ce que tout a besoin d'être fait immédiatement, tout de suite, maintenant, À la là? perfection. Est-ce qu'il faut que tout soit parfait? Est-ce que ce que je fais, je l'aime? Est-ce que je le fais pour des bonnes raisons? Alors je dis pas encore une fois d'être en train de faire des retraites chez soi et de se poser des questions alors que le monde va à 100 à l'heure, qu'il y a les enfants, qu'il y a le boulot, qu'il y a le métro, qu'il y a la jambe cassée pour certains. Enfin, il faut à un moment donné, si on ne se les pose pas, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est qu'on va droit dans le mur. Donc pour pas aller droit dans le mur, il vaut mieux se les poser avant ces questions et on redoublera d'énergie si on procède de cette façon-là. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour où il y a une liste longue comme le bras de choses à faire, et ben peut-être qu'on peut mettre en rouge ce qui est prioritaire, en bleu je sais pas quoi et en jaune je sais pas quoi, mais en tout cas se dire à quoi bon vouloir tout faire tout de suite, c'est peut-être pas nécessaire et utile. Et je pense que ceux qui sont en train de nous écouter et se disent ah oui mais enfin je crois qu'elle ne se rend pas compte, enfin si, elle se rend très bien compte parce que j'ai eu cette vie-là, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en entreprise. Et donc, je me suis aussi rendu compte qu'à un moment donné, il fallait se poser les bonnes questions au lieu de jouer à la tornade ou au tourbillon. Voilà. Je pense que c'est hyper important de se poser les bonnes questions et d'avancer dans la bonne direction. Mais là, la bonne direction, je ne peux pas la définir parce que c'est vraiment chacun pour soi. Chacun sa on se direction. retrouve, on est un peu avec soi-même. Après, user et abuser des techniques de méditation, de respiration. Si on est super... Enfin, après, je vous disais en introduction, c'est du bon sens. On est énervé, on est surchargé de stress. Moi, j'adore cette formule hyper pratique. Vous prenez un vélo, il y en a plein à Paris, si vous habitez à Paris, une voiture, ce que vous voulez, vous allez dans la forêt et vous criez très fort et vous sortez tout ce que vous avez dans le cœur, sur les épaules et tout. Et du coup, alors ça va vous paraître basique, mais faites-le et puis vous allez bien voir l'effet que ça fait. C'est des petites techniques comme ça du quotidien adaptées à ce qu'on est et qui on est, qui permet, je reviens sur le sujet du burn-out, de freiner. Et donc si on est débordé, ben allons crier qu'on est débordé. Puis quand on revient, on respire, on expire. Alors moi je suis très attirée par toutes ces techniques que je ne maîtrise pas, le yoga, la méditation et tout, mais c'est hyper important. Hyper important. C'est un entretien, on relativise, voilà. Je crois que c'est ça le mot. Relativiser avant qu'il soit trop tard et avant de foncer dans le burn-out tout droit. D'aller dans le mur. Voilà. D'accord. Super, très bien. Et est-ce que aussi ça vous arrive, vous, alors je suppose que c'était le cas quand vous étiez chez TF1, d'avoir des relations professionnelles avec des personnes pas forcément très enthousiasmantes, un peu grises, un peu down, qui ont tendance à compliquer un peu la relation professionnelle, et de vous dire, bah zut, là, ça va être particulièrement complexe, il va falloir que je ruse un peu, pour pas justement gaspiller toute votre énergie. Est-ce que vous avez des astuces pour, dans ces moments-là, garder votre niveau d'enthousiasme, garder la passion qui vous anime et garder cet engagement? Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on est sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on va proposer, de ce qu'on veut dire, à la fois qu'on est sûr, on est super clair, c'est-à-dire qu'on sait, par exemple, pourquoi on veut voir cette personne, pourquoi on a besoin d'elle. On est dans le business, on n'est pas en ami. Tout à fait. Voilà. À ce moment-là, quand on est sûr de ce qu'on veut et qu'on est hyper clair dans ce que l'on veut, et bien après, je ne vois pas pourquoi tous les contacts toutes les relations pourraient pas être super fluides. Alors après, évidemment, il y a les pots de banane d'un côté, mais enfin, ça c'est dans toutes les entreprises. On n'est pas non plus, encore une fois, on est dans un cadre professionnel. Mais je pense que si on est vraiment sûr de soi, et quand je dis sûr de soi, encore une fois, il y a plein de gens qui vont se dire oui, mais enfin quand même, c'est dur d'avoir confiance en soi, on ne peut pas le faire ça comme ça d'un claquement de doigts et tout. Là, on est en train de parler de boulot, on est par exemple en train de parler d'un projet sur lequel on travaille. Je mets prenons-les à l'envers, du sound good, parce que mon projet, je vais l'exprimer clairement, je vais le justifier, je vais donner des arguments, j'y crois tellement que ça se voit, que ça se sent, tout, déjà un point. Deuxième point, look good.
en fonction de l'interlocuteur avec qui j'ai rendez-vous. Je parle pas de la mini-jupe versus le jean, on n'en est pas là, mais bon, je fais un effort, je suis bien coiffée, je suis bien maquillée. Ça marche aussi pour les garçons finalement, bien sûr. qui ne sont pas maquillés, mais qui font un effort, d'être en tout cas adapté à leur interlocuteur, que ce soit le grand patron, ou enfin voilà, qui va être ni trop endimanché, ni trop casual Friday. Si ensuite j'ai les bonnes manières de base, be good, je remonte mes principes, bien élevé, j'arrive à l'heure, je respecte, j'écoute ce que me dit l'autre, je respecte le temps de parole de chacun, je m'énerve pas, je vais pas le contredire en permanence, je vais pas lui montrer qui est le plus fort et qui est machin. À ce moment-là, déjà, je suis encore en train d'avancer, j'ai déjà, on va dire, 3 points sur 4. Et si le premier point, c'est feel good, parce que je crois tellement en mon truc que je vais y arriver. Alors, je dis pas que c'est une science exacte et que je vais repartir avec mon petit projet sous le bras et mon chèque signé et la vie est belle. Mais en tout cas, j'aurais tellement tout donné pour que ça marche que je m'en voudrais beaucoup moins. J'aurais en fait en sorte de tout bien construire, tout bien préparer, pour que j'aurais donné toutes les chances pour que ça marche. Donc, j'aurais moins de matière pour me dévaloriser. Et là, je parle de dévalorisation qui, à un moment donné, peut-être est une cause qui explique le burn-out. Voilà. Oui. On commence à perdre les pédales, à perdre confiance en soi. Et un dernier point, est-ce que, Juliette, vous avez aussi des recettes pour optimiser votre performance? Parce qu'on parlait tout à l'heure des personnes qui sont débordées ou qui se sentent débordées. Hein. L'important, on n'est pas là pour juger. L'important, c'est de se sentir débordé. Et donc vous, avec votre activité d'entrepreneuse et puis tout ce que vous avez à gérer également dans votre vie personnelle, quelles sont les recettes pour vous, en quelques points, pour optimiser votre performance, c'est-à-dire mettre l'énergie au bon moment, au bon endroit, pouvoir faire en sorte d'avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment le shine, donc la brillance, le rayonnement, mais aussi que l'ampoule, elle soit bien propre et que finalement les rayons puissent se diffuser. Ouais, c'est peut-être finalement pas se mettre la pression. Oui. Parce qu'on se met tous la pression toute la journée, sur tous les sujets, la pression de la maison, la pression du bureau, de l'augmentation, de la promotion, enfin tout est pression en fait. Donc on en parlait tout à l'heure, on s'oublie, on ne s'écoute plus. Donc là je reparle de la spirale du tourbillon et du burn-out au bout, parce qu'en fait on ne s'écoute pas. Et alors, vraiment, j'insiste, l'idée, c'est pas être shine, c'est pas s'écouter toute la journée dans un hamac en se demandant si on est bien, pas bien, un peu mieux, machin. Mais je raconte tout ça plus en prévention. Si on prend pas le temps, en fait, c'est contradictoire, mais si on prend pas le temps dans le rush, eh bien, on va droit dans le mur. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de secret. Donc, il vaut mieux peut-être se dire... j'en ai assez de répéter toute la journée que je suis débordée et se dire, bon, je pense que je le répète un peu trop souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce qui ne va pas et parce que finalement, à force de répéter ça tout le temps, les copines ras-le-bol, les enfants ras-le-bol, le mari ras-le-bol, le patron ras-le-bol, tout le monde a ras-le-bol. Et j'en reviens à la notion de shine, donc on ne shine plus. Vous parliez d'ampoule, et ben l'ampoule, elle est un peu... en train de s'éteindre. Prenons la bougie, voilà, là, un peu. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et on ne se rend pas compte que finalement, on ne se fait pas du bien, mais on commence à diffuser une image qui n'est pas... Voilà. Et après, quand on est en plein burn-out, il y a du boulot. Hein. Déjà qu'on n'est pas fraîche, frais, il faut remonter tout ça. C'est beaucoup de boulot. Posons-nous les bonnes questions, prenons du temps pour être shine avant d'être éteint. Exactement. Voilà. Super, génial. Très belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup Juliette. Donc, avec je vais plaisir. Mettre toutes les coordonnées à la fois des références du livre et puis aussi de ton site, ta page Facebook. Et puis merci pour votre écoute, merci pour votre attention et d'ici à notre prochaine connexion, be OK, soyez bien avec vous et bien maintenant. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.